Bonsoir. Alors, avec mon père, tout à l'heure, on allait au Girolles. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'en fait, il y a une petite pousse de cèpe qui est arrivée aussi. Alors bon, c'est pas extraordinaire, hein, regardez, ce format-là, c'est pas bien gros. Mais là, le pied est sain, hein, on va pouvoir le mettre. Ça, c'est pas vraiment un cèpe, honnêtement, je sais pas trop. Je pense que c'est ce qu'on appelle un trémolé par ici. Bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, il y a deux petits. Il y en avait un autre que je donne à mon père, bien sûr, pour qu'il puisse faire une petite omelette. Et niveau Girolles, par contre, on a du beau format, là, celle-là, regardez. Elle est pas mal. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite recette pour stocker tout ça. C'est à la fois, pour moi, c'est vraiment à la fois une recette de stockage et une recette vraiment sympa à manger, quoi. C'est pas stocker pour stocker. Parce que le plus simple pour les champignons, et de loin, c'est de les faire sécher. Les girolles, les grosses comme ça, vous les coupez en deux, sinon les petites, vous les gardez. Après les avoir nettoyées. Alors, pour nettoyer les champignons, ce que je fais, moi, qui est pas mal, c'est avec un sopalin humide. Parce qu'il faut éviter au maximum de mouiller les champignons quand on les nettoie, parce que c'est des éponges. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc avec un sopalin humide, vous y allez un petit peu. J'ai essayé au torchon, je trouve ça moins pratique. Donc c'est pas très écolo, ça fonctionne bien. Et après, les girolles, vous les mettez en guirlande, dans un endroit aéré, et elles vont sécher en général sans difficulté. Les cèpes, il faut juste les couper en tranches. Genre, je sais pas moi, 5 mm à peu près d'épaisseur. Et vous pouvez faire soit des guirlandes, soit alors, pareil, des hydrateurs dans votre voiture en plein soleil, même si en ce moment c'est un peu difficile, des choses comme ça. Mais là, pour avoir un truc vraiment que personnellement je trouve meilleur, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits bocaux de cèpe à l'huile. Et là, j'ai jamais essayé, mais je vais essayer de faire des girolles à l'huile aussi. Donc nous, on n'est pas beaucoup à table, hein. On est, mon fils et moi, donc on est 1,5. Hein. Donc sur cette quantité-là, c'est pas déconnant de faire deux bocaux comme ça. Qui vont pas être tout à fait pleins pour celui des cèpes, un petit peu plus plein pour celui des girolles, je pense. Et je vais vous montrer un petit peu comment on fait la recette. Alors, première chose que je vais faire, bien sûr, c'est que je vais nettoyer les champignons, comme je vous ai dit, et les découper en morceaux. Et je vous reprends pour la suite. Voilà, donc du coup, une fois nettoyé, ça fait ça, vraiment pas beaucoup. Hein. Mais l'idée, ça va être de faire juste un petit bocal avec de l'huile. Et en fait, l'huile va s'imprégner du goût des cèpes et sera utilisable pour faire, je sais pas moi, des pommes de terre ou quelque chose comme ça. Comme huile de cuisson, elle va donner un bon goût de cèpe. C'est vraiment un truc à la fois de la conservation et à la fois voilà, de la cuisine. Alors aujourd'hui on va utiliser l'huile d'olive, mais moi d'habitude je fais plutôt avec une huile neutre en goût comme du tournesol. Mais j'ai envie de changer un petit peu. Voilà, alors du coup c'est parti, je fais chauffer l'huile, j'en mets une belle dose. Alors pour ce genre de truc je suis quand même assez wok, je trouve que c'est pratique parce que quelle que soit la quantité de nourriture en fait finalement ça cuit bien dedans. Sinon ouais, une marmite ou une poêle hein, ça marche aussi. Le but, il va falloir vraiment les saisir, parce que surtout que là, c'est des jeunes, ils vont pas beaucoup perdre d'eau, ils vont pas beaucoup dégorger. Donc vraiment les faire saisir pour essayer de faire ressortir tout leur arôme. Et après, on va juste saler et poivrer, et puis on va les mettre dans les bocaux. C'est pas la peine de les cuire beaucoup, parce qu'ils vont finir de cuire, bien sûr, pendant la stérilisation. Allez, c'est parti. Parce que d'être un peu sombre à l'image. Et là, c'est à feu très vif. Il va bien falloir les colorer. Pendant ce temps-là, je vais préparer les girolles et les bocaux. Voilà, ça commence à bien sentir bon et à bien colorer là, dans le wok. On va bientôt arrêter la cuisson, j'attends juste qu'il soit un petit peu plus élevé. Voilà, donc les bocaux et les joints sont prêts. Les bocaux, je me suis contentée de les laver à l'eau chaude savonneuse en insistant bien sur le passage des joints. Et les joints, je les ai tout simplement ébouillantés en les tenant avec une grosse pince. Voilà, voilà j'ai mis les cèpes dans le bocal, je les ai tassés le plus possible. Et après, le but, ça va être de recouvrir d'huile jusqu'à dépasser le niveau des cèpes. On met le joint, on ferme, on stérilise. Alors pour la stérilisation, normalement quand je le fais dans une casserole d'eau chaude, je mets 2h30. Alors c'est très long, pourquoi? Parce qu'en fait c'est une recette dans laquelle il n'y a quasiment pas d'eau. Et ce qui fait la stérilisation dans les recettes de légumes par exemple, la plupart du temps, c'est l'eau qui va bouillir et qui va venir, la vapeur va venir en fait faire le ménage dans les pathogènes près du couvercle. Alors que là, on peut pas. On peut pas les faire bouillir parce que c'est l'huile et l'huile ça ne bout pas du tout à 100 degrés. Donc c'est pour ça que c'est très long. Alors on peut faire 2h30 donc du coup dans version normale, hein, ou sans pression. Et là ce que je vais faire c'est que comme j'ai deux petits bocaux,
je vais les mettre que 2 heures dans la cocotte minute, tout simplement. Parce que bah, du coup ça montre un petit peu plus en température, ce sera un peu plus safe au niveau du botulisme aussi. Et puis voilà, bon, je vous reprends quand j'ai installé tout le monde dans le stérilisateur, donc dans la cocotte minute. Là pour le moment, il faut que je m'occupe des girolles aussi. Les girolles, c'est exactement pareil, il faut les faire revenir dans l'huile, sel, poivre, et puis on tasse et on recouvre d'huile. Bon, finalement, les girolles ont rendu beaucoup plus eau que les cèpes. Du coup, ils avaient vraiment un fond, mais bon, c'est pas grave, je stérilise quand même, c'est toujours bon. Hein. Ça fera quand même une petite omelette si on en a envie. Et puis de l'huile pour faire autre chose. L'idéal, c'est de mettre le panier vapeur, bien sûr. Comme ça, il n'y a pas besoin de s'embêter à caler les bocaux avec des torchons comme ça. Mais mes bocaux sont un tout petit peu trop larges. Puis il faut dire que j'ai une marmite 3 litres, je crois. C'est le plus petit qui existe. Vu qu'on est que deux à la maison, on n'a pas de grande. Après, si j'ai l'occasion d'en choper une un peu plus grande pour les stérilisations, c'est plus pratique parce que pour tout ce qui est viande et comme ça, c'est quand même plus sûr qu'une simple stérilisation à 100 degrés. Voilà, bah écoutez, je vais le mettre sur le gaz. Et quand la soupape chantera, ben, je compterai 2 heures et puis j'irai me coucher. Voilà.